Nous sommes au domaine de l'Olivette et nous allons rendre visite à Claire Delmotte. Je suis Claire Delmotte, oléicultrice à Roquebrune-sur-Argence, au domaine de l'Olivette. C'est une exploitation qui date de 1988. C'est une exploitation qu'on a complètement créée. On est arrivé sur un terrain vierge où auparavant il y avait de la vigne et on a choisi de planter des oliviers pour faire de l'huile d'olive et des olives de table. Notre particularité, c'est qu'on travaille en monovariétal l'huile d'olive. Donc, dans le champ, vous allez trouver 6 variétés différentes d'oliviers qui sont indiquées. Vous allez avoir des petits panneaux indiquant le nom de chaque variété. Donc, si vous vous promenez, vous pourrez voir un petit peu comme chaque variété pousse différemment. On va avoir un feuillage différent, des olives complètement différentes, un tronc différent également. Donc, nous, on récolte les olives séparément. On les presse directement sur notre propre moulin qu'on a sur l'exploitation. Et on met en cuve séparément, ce qui nous permet de vous proposer 6 huiles différentes, donc avec chaque fois le nom de la variété, et chaque huile aura son arôme bien particulier, ses saveurs, qui vont, comme le vin, qui peuvent changer d'une année à l'autre en fonction du climat et en fonction de la période de récolte. Donc ici, dans ce petit présentoir, on a 5 variétés, Arbequine, Cornicabra, Bouteillant, Caletier et Picholine. Donc nous, on travaille sur une surface de 10 hectares. On a environ 2500 arbres. Et donc on fait l'huile d'olive, mais on fait également l'olive de table, que vous voyez ici. Donc l'olive noire et l'olive verte. Et à côté de ça, on fait la pâte d'olive. Alors la pâte d'olive, ce n'est pas une tapenade, c'est de l'olive pure. Donc on fait de l'olive verte, donc c'est très doux, c'est frais, c'est herbacé. De la pâte d'olive noire, c'est beaucoup plus soutenu. Et de la pâte d'olive à la provençale, c'est une pâte d'olive verte avec de la tomate séchée. Alors quelle différence entre une pâte d'olive et une tapenade ? Simplement, une tapenade, c'est des olives qui ont été broyées, mais avec des capres, automatiquement. Tapenade, ça vient du mot tapen, et en provençal, tapen, ça veut dire capre. Donc vous avez automatiquement des capres, souvent de l'ail et des anchois. Alors que dans la pâte d'olive, c'est un produit pur, vous n'allez avoir que des olives. Et en dehors de ça, sur l'exploitation, on a pas mal d'arbres fruitiers, et on fait des confitures avec tous les fruits qu'on a sur l'exploitation. Des confitures énormément d'agrumes, puisqu'on a beaucoup d'orangers, citronniers, pamplemousses, etc. On a des figuiers, des kiwis, des pêchers, des abricotiers. Donc on fait un petit peu des confitures avec tous ces fruits-là qu'on a sur l'exploitation. Et notre nouveau défi, parce que nous, on est une toute petite exploitation, donc on travaille uniquement en famille. Donc je travaille, moi, mon mari et notre fils Sylvain, qui travaille avec nous depuis 3 ans, et lui s'est lancé dans un nouveau secteur et il a développé la pépinière d'oliviers et il fait les petites boutures pour les particuliers et pour les professionnels qui veulent replanter des petites parcelles ou des vergers d'oliviers. Donc là, il fait différentes variétés et il part directement de la bouture pour produire les jeunes plants. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu le travail d'un oléiculteur au cours d'une année. Alors notre année, ça commence comme les enfants, avec le mois de septembre, la fin de l'été, on recommence la récolte des olives. Au mois de septembre, on va cueillir les olives vertes. Une olive verte, c'est une olive qui n'est pas mûre, dans laquelle il n'y a pas d'huile. La récolte des olives vertes va durer tout le mois de septembre jusqu'à vers le 10 octobre plus ou moins. Ensuite, les olives vont changer de couleur et vont devenir tournantes, c'est-à-dire qu'elles vont passer du stade vert au stade rouge. Quand elles sont tournantes, l'huile rentre dans le fruit.
on va pouvoir commencer à cueillir pour l'huile d'olive. Donc on va commencer vers le 20 octobre, plus ou moins, la cueillette pour la récolte pour l'huile d'olive. Là, c'est différent. On met des grands filets par terre et on va peigner l'arbre, faire tomber les olives au sol. Ensuite, on rassemble les filets et on met ces olives en cagettes avant de les mettre elles-mêmes en palox. Donc les palox, ce sont des grandes cagettes de 400 kg. Donc la récolte des olives pour l'huile dure tout le mois du 20 octobre plus ou moins jusqu'au début décembre. Donc sur l'arbre, il y a des olives qui sont déjà noires, qui sont complètement mûres, des olives qui sont tournantes et des olives encore vertes, mais c'est pas grave. Du moment qu'il y a eu des olives bien tournantes sur l'arbre, on peut les ramasser, il y a de l'huile dedans. Au mois de décembre, on va attendre que les olives noircissent un peu plus. On garde quelques arbres pour ça. On va cueillir les olives noires en olives de table. Là, de nouveau, on travaille à la main en ramassant une par une les olives et on va les désamériser également. Alors, la désamérisation des olives noires est différente. C'est des olives qui sont plus mûres, donc un petit peu moins amères. Et là, on les met simplement dans des fûts avec de l'eau salée et on attend qu'elles se désamérisent seules avec le sel. Alors, il faut savoir qu'une olive verte travaillée avec une solution alcaline dans les 10-15 jours suivant la cueillette, on va pouvoir les consommer. Une olive noire travaillée uniquement avec l'eau salée, il va falloir attendre 1 an avant de pouvoir les consommer. Donc la technique est beaucoup plus facile pour l'olive noire, mais c'est beaucoup plus long. Donc quand vous mangez des olives noires, c'est toujours les olives de l'année précédente, alors que les olives vertes, c'est les olives de l'année. Est-ce que l'on peut vous trouver sur Internet? Oui, sur notre site internet, donc c'est Domaine de l'Olivette à Roquebrune-sur-Argence. Vous retrouvez, c'est un site en fait qui est très pédagogique. Vous allez retrouver beaucoup d'explications sur notre façon de travailler. Vous allez retrouver les différents travaux qu'on fait au cours de l'année.